Et bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver de nouveau sur la convention de l'Anacofi. Je suis avec Hanan Karmoun qui est consultante en management de la performance. Bonjour Hanan. Bonjour Fanny. Alors forcément, j'ai envie de savoir ce que signifie votre titre. C'est quoi le management de la performance ? Eh bien, la performance, c'est beaucoup de choses. C'est la performance financière et derrière, il y a une performance humaine. Il y a des hommes et des femmes On ne l'oublie pas. Voilà, qui construisent cette performance financière quotidiennement. Et il y a un engagement, il y a une cohésion à construire, une confiance à établir dans l'entreprise. Et c'est toute cette activité de support que j'accompagne en fait pour développer la performance collective qui est en gros faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. C'est beau ça. Et qu'est-ce que c'est que la performance humaine alors pour vous ? La signification précise? Eh bien, c'est la capacité à un collectif d'aller vers un objectif commun partagé en y mettant des ressources, en y mettant des compétences et en alliant également cette durabilité puisque on est sur une économie, aujourd'hui on parle beaucoup d'ISR, on parle beaucoup de finances durables. Eh bien, je pense que pour soutenir cette dynamique, il faut aussi un management durable. Oui. Il faut aussi des postures de management qui soient différentes de ce qu'elles ont été, des postures qui permettent en fait de faire grandir les équipes, de permettre en fait aux collaborateurs d'être embarqués dans un collectif, d'avoir ce sentiment d'appartenance, surtout dans des périodes de turbulence comme on a connu avec le Covid. Alors on sait aujourd'hui qu'effectivement pour qu'une entreprise soit performante, on a besoin de l'humain. Ce sont les hommes et les femmes des sociétés qui vont faire développer la performance, en tout cas la croissance de la société. On a cette problématique dans le domaine des RH sur l'attraction et la rétention des talents. Parce qu'aujourd'hui finalement les personnes qui sont recrutées ont d'autres envies depuis le Covid. On parle beaucoup de télétravail, il y a des gens qui aiment travailler à l'étranger. Comment les recruteurs font pour allier tout ça, ses envies, ses besoins et retrouver encore cette confiance aussi, parce que quand on arrive et qu'on vous dit je voudrais travailler à l'étranger, tout à fait, on ne connaît pas la personne. Comment est-ce qu'on peut attirer ces talents, ces nouveaux besoins? Alors c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur la partie people, dans les sociétés de gestion, dans toutes les boîtes globalement, c'est qu'on n'est plus dans un marché de l'emploi mais un marché du candidat. Comme vous venez de le dire, les collaborateurs en fait ont des préoccupations, ont des enjeux, ont des besoins et des envies qui sont aujourd'hui non négociables par rapport à ce qu'elles étaient avant le Covid. Donc en fait, il y a une sécurité psychologique que les collaborateurs ne sont pas prêts à renoncer aujourd'hui. Il y a un équilibre entre vie de famille et vie professionnelle qu'ils n'ont pas envie de remettre en compte. Et c'est vrai qu'on a ce phénomène de big quit aujourd'hui de manière globale aux États-Unis, c'est des millions de personnes qui démissionnent sans avoir un job après. Et en France, c'est pareil, c'est des centaines de milliers de personnes en 2 ans qui ont démissionné de leur poste simplement parce que des choses sont devenues non négociables. Donc c'est quand même un message très fort sur la partie management, people, qui doit être entendu de la part des entreprises si elles souhaitent garder leur talent. Le marché du talent est très important. Effectivement, des personnes expérimentées, des personnes qui ont un bagage, qui ont un savoir-faire et un savoir-être, il faut être en capacité effectivement de les retenir. Et ça passe effectivement par des postures managériales qui sont plus durables pour engager les collaborateurs sur une vision long terme avec leur entreprise. On a un management du coup plus éthique et responsable, c'est ça que vous voulez dire aussi? On peut, éthique et responsable, on peut y mettre ce qu'on veut en fait derrière, mais l'objectif c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs sur une dynamique d'appartenance. Il faut créer cette confiance durable en fait. Et l'engagement des collaborateurs. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation sans confiance. Donc, en tant qu'entreprise, en tant que structure, si on veut se développer, eh bien, il faut se développer aussi en structurant cette confiance durable avec ses collaborateurs et avoir ces postures managériales qui favorisent de faire grandir des talents, de laisser plus d'autonomie. Une personne qui se sent bien, c'est une personne qui se sent grandir. Ça fait partie de nos besoins psychologiques très forts en tant qu'individu. Et c'est plus le leader avec la main de fer qui va diriger, qui est une boîte à réponses, qui sait tout. La performance collective, c'est que chacun amène sa connaissance dans un but commun. Et cette performance collective, elle n'est pas si simple, on en parle beaucoup. Elle se développe avec des pratiques, avec des postures, avec des situations d'intelligence collective, également dans les entreprises, créer beaucoup de modes projet, créer du codev. Et là, on va embarquer les personnes sur quelque chose d'un peu plus long et qui va les lier à leur collectif.
Merci beaucoup pour ces précisions sur le management. On le voit bien que l'humain est encore au cœur des sociétés et qu'on a un management, je dirais, plus intelligent peut-être aussi pour qu'il soit plus durable. Effectivement, on passe vraiment de cette notion du management, le command and control, comme on dit souvent, Oui. au develop and share. C'est-à-dire, voilà, prendre soin des collaborateurs, mais dans le sens leur permettre de se développer pour qu'ils amènent tout leur potentiel au service de la croissance de l'entreprise. Merci beaucoup Hanan. Merci Fanny. Et merci à vous. Je vous donne rendez-vous très très vite, toujours en direct de la convention de l'Anacofi pour de nouvelles interviews.